En Russie, le lancement réussi du missile balistique intercontinental le plus puissant au monde, le RS-28 Sarmat, a été effectué et sa mise en alerte opérationnelle a été annoncée. En quoi est-elle unique? Pourquoi est-elle considérée comme impossible à intercepter? Et comment peut-elle être utilisée non seulement à des fins militaires, mais aussi pour des tâches totalement pacifiques? Nous en parlerons ainsi que du nouveau héros de la semaine dans notre émission d'aujourd'hui, après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de chars T-90, M ProRiv, T-80 BVM et T-72 B3M a été livré aux troupes. La série complète des essais de certification du tout nouveau moteur d'avion PD-8 est terminée. Un nouveau petit navire lance-missile Bouria du projet 22800 a rejoint la flotte navale. À Saint-Pétersbourg, un nouveau navire électrique du projet Moscou 2.0 a été mis à l'eau. Kamaz a adapté son moteur diesel de 13 litres pour une utilisation sur les navires à la place de l'équivalent de Volvo. Le groupe Kalachnikov a présenté le premier tour automatique de décolletage ISH calibre 20 en Russie. Une nouvelle unité de production d'énergie a été lancée à la centrale thermique numéro 1 de Krasnoyarsk. À Nijni Novgorod, une usine de moules pour l'industrie automobile a ouvert. À Yekaterinbourg, une production de verre grand format a été lancée. À Moscou, une production d'articles médicaux de compression a été lancée. À Saint-Pétersbourg, une production d'articles orthopédiques a été lancée. En Oudmourtie, une ferme laitière robotisée a été mise en service. Le 12 mai à 11h15, les forces de missiles stratégiques ont effectué avec succès le lancement du tout nouveau missile balistique intercontinental lourd à propergol liquide Sarmat. Il a également été annoncé que le premier régiment de missiles sera placé en alerte opérationnelle avec le nouveau complexe d'ici la fin de l'année. Parallèlement, des informations ont été révélées selon lesquelles la portée du missile pourrait dépasser 35 000 km et la puissance totale de la charge de combat dépasse de plus de 4 fois celle des modèles occidentaux les plus meurtriers. Si l'on utilise un seul missile Sarmat pour transporter 10 ogives nucléaires, la zone de destruction sera de 650 000 km², ce qui dépasse la superficie de la France. Sur cette base, il est perçu comme une arme de guerre mondiale. Mais en réalité, le rôle du Sarmat ne se limite pas à cela. Et pour comprendre cela, tournons-nous vers l'histoire de sa création. En 1988, un nouveau missile balistique intercontinental stratégique, le R-36M2 Voyevoda, est entré en service opérationnel en URSS, ou, comme l'appelait l'OTAN, Satan. Sa puissance était telle qu'une frappe de 10 missiles permettait de détruire 80% du potentiel industriel des États-Unis d'Amérique et la majeure partie de leur population. Au total, plus de 600 de ces missiles et de leurs modifications ont été produits. Dans la Russie moderne, ils sont toujours en service, cependant, déjà dans les années 2000, le développement d'un modèle plus moderne, le RS-28 Sarmat a commencé pour remplacer le Voyevoda. Cela s'explique non seulement par l'obsolescence morale du R-36M2, mais aussi par des raisons politiques. En fait, le R-36 a été développé conjointement avec le bureau d'études Yuzhnoye, qui a été créé en 1954 sur le territoire de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et la production elle-même a été lancée à Yuzhmash, également là-bas. C'est pourquoi, après l'effondrement de l'URSS, la documentation technique et les capacités de production sont restées sur le territoire de l'Ukraine, et la Russie a perdu la possibilité de produire le Voyevoda. Essayer de la recréer était théoriquement possible, mais pratiquement cela n'avait pas de sens, car il était plus raisonnable de concevoir un nouveau missile, encore plus perfectionné. Et pour cela, il fallait résoudre toute une série de tâches complexes. Avant tout, il fallait résoudre la question de l'unification, car il n'est pas seulement important d'avoir le missile lui-même, mais aussi le silo souterrain dans lequel il se trouve jusqu'à l'heure H. L'emplacement de ces silos est bien connu de l'ennemi, et en cas de guerre, il essaiera d'abord de les frapper pour empêcher une riposte. C'est pourquoi ces silos sont bien protégés et constituent en quelque sorte un chef-d'œuvre d'ingénierie.
Ainsi, le lanceur en silo 15P718M pour les missiles Voyevoda, grâce à un certain nombre de solutions, est capable de continuer à fonctionner même après l'explosion rapprochée d'une ogive nucléaire. Et à la fin des années 80, un système de protection active des silos a été testé avec succès. Mosir. Il s'agit d'une installation d'artillerie qui, en cas d'approche d'un missile ennemi ou d'un drone vers le silo, tire un nuage de 40 000 fléchettes et billets métalliques à une altitude pouvant atteindre 6 km, créant ainsi une zone de destruction totale. Donc, il fallait que Sarmat soit plus puissant et ait une plus grande portée que Voyevoda, tout en restant dans les dimensions des silos déjà existants. Tous ceux qui ont déjà travaillé sur un projet d'ingénierie peuvent imaginer à quel point c'est une tâche complexe. Mais ce n'est pas tout. Voyevoda est une arme de guerre mondiale. Sarmat aussi, mais en plus, il est capable de mener des frappes non nucléaires car il transporte des ogives guidées IU-60 et 11 Avangard, aussi bien en version nucléaire qu'en version non nucléaire. Dans le second cas, l'énergie cinétique de l'Avangard est suffisante pour détruire une grande cible, qu'il s'agisse d'une usine, d'une centrale électrique, d'un poste de commandement protégé ou de grands navires. Et sa capacité à manœuvrer lui permet de contourner n'importe quel système de défense antimissile. Il est également important de noter que le Sarmat intègre une technologie de bombardement orbital, qui permet de frapper selon une trajectoire suborbitale en passant par le pôle sud de la Terre, contournant ainsi les batteries antimissiles déployées. Toutes ces qualités, associées à une portée de vol 3 fois supérieure à celle du Voyevoda, rendent le Sarmat absolument irrésistible face aux moyens de défense existants et futurs. Mais malgré toute sa puissance, ce missile, conçu pour la guerre, trouvera apparemment aussi une utilisation civile. En effet, elle pourra non seulement réduire en cendres des villes et des pays, mais aussi placer pacifiquement des satellites en orbite. Un tel programme a déjà été bien testé chez nous. Les mêmes Voyevoda, après avoir été retirés du service de combat, au lieu d'être envoyés à la casse, étaient reconvertis en fusées spatiales Dniepr et servaient à placer des satellites sur des orbites allant jusqu'à 900 km d'altitude. La même possibilité s'est prévue pour le RS-28 Sarmat, mais cette fois sans la participation des ingénieurs ukrainiens. À cela, il convient d'ajouter que le Sarmat doit être considéré non seulement comme une arme, mais aussi comme une nouvelle preuve du très haut niveau des ingénieurs russes. En effet, ils n'ont pas simplement créé un lanceur spatial, mais un engin que l'ennemi tentera de toutes ses forces de détruire non seulement avant le lancement, mais aussi pendant le vol. Cela signifie donc qu'il doit intégrer des milliers de solutions pour augmenter sa survivabilité, allant de revêtements spéciaux, protégeant l'équipement contre les rayons X ultra puissants à des systèmes de contrôle autonomes indestructibles. Et tout cela a été réalisé non pas dans le cadre d'un vaste réseau d'instituts et d'usines républicains, comme à l'époque de l'URSS, mais au sein d'un seul pays, dont le nom est la Russie. C'est pourquoi nous nous félicitons tous.